international de Douala, j'ai appelé Boko Haram à libérer la famille Moulin Fourni. Dites-vous quand même que le PEA 48 a peut-être mené une diplomatie souterraine. D'autant plus que 13 jours après mon arrivée au Cameroun, cette famille a été libérée. Maintenant, on dit qu'ils ont reçu de l'argent, il y a eu une rencontre, machin. Mais si on disait, si on parlait de tout ce qu'on dit sur tout le monde, la société marcherait sur la tête. Écoutez, les ragots, on en a marre. Vous comprenez? De toutes les façons, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc ceux qui disent qu'il y a eu des rançons payées, il y a ici, il y a ça. De toutes les façons, s'il y a eu une rançon, ça montre la preuve que la vie a une valeur. Ça revient donc à ce que je disais tantôt, qu'il faut valoriser aussi la vie chez nous. À une époque, on a vu avec l'histoire de l'Arche de Zoé. Nicolas Sarkozy qui est parti de France, qui allait au Tchad, dire aux autorités tchadiennes, faites-les monter dans mon avion. On l'a vu avec les infirmières bulgares. Écoutez, demain, sous le règne du PEA 42 de Jean-Marc Boss, le Camerounais sera roi et fier chez lui d'abord, et le Camerounais sera roi partout. Vous refouler mon citoyen, j'en refoule 10 de vôtres. Vous tuez un Camerounais, j'en tue 10 de vôtres. Ça, on ne va pas le faire. Alors... Je vous dis ce qui va se faire. Le Camerounais doit être roi et fier. On a fait souffrir comme ça. Chez les autres, on est des bandits, on est des voleurs, on est des escrocs, on est des mécréants. Il est temps qu'on mette le peuple en avant. Alors là, monsieur Jean-Marc Ngoz, là vous parlez avec beaucoup de passion, vous vous adressez aux Camerounais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Vidéo TV. Un débat pas moins vrai qu'avant votre présidence, les Camerounais vont continuer d'être pris en otage justement par la misère, le chômage et plein d'autres fléaux, plein d'autres inégalités justement qui créent des injustices au sein de la société. Alors, on va finir avec vous, un dernier appel aux Camerounais. L'appel que je lance au peuple, c'est de se dire que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lève toujours. Peuple du Cameroun, Dieu de mon estrade ce jour, je te dis, tu as assez pleuré. Mais réjouis-toi le jour de tes pleurs, parce que tu connaîtras bientôt le rire, tu connaîtras bientôt le bonheur. Pleure le jour de tes rires, parce que tu embrasseras bientôt le malheur. Ne te plains que l'obscurité devient une petite lumière. Il n'y a jamais de problème sans solution. Demain radieux, demain rose. Moi, Jean-Marc Ngoz, je ne vous fais aucune promesse. La seule promesse que je vous fais, c'est toujours vous dire la vérité. Même si elle va déplaire, je préfère la dire, parce qu'au milieu disait, en politique, il faut aussi la vérité, même si elle blesse et déplaire, parce qu'on ne bâtit pas l'avenir d'un peuple dans les mensonges. Il faudra présenter aux Camerounais les options claires pour l'avenir et leur donner les moyens d'espérer. L'avenir est rose, on va respecter les institutions, on va respecter le jeu démocratique, mais sachez que le prédateur attend son heure. Et Mitterrand le disait si bien, quand on bouscule le temps se venge. Merci. Attendons 2018 pour faire les campagnes et on espère que vous serez candidat au présidentiel et que vous allez peut-être gagner. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Visio Télévision nous parler de tout ça. Et merci beaucoup, Président, d'être venu et on vous souhaite un excellent parcours. Je vous en prie. Merci à tous les téléspectateurs qui sont restés à l'écoute de cet entretien. Effectivement, c'était un direct. Merci d'avoir suivi et vous aurez beaucoup d'exclusivité à venir sur la télévision, la marque citoyenne. Merci de nous faire confiance.